Bonjour les apprentis, j'espère que vous allez bien. On est à nouveau réunis aujourd'hui pour une conduite commentée en centre-ville encore. Alors juste avant de partir, je voulais simplement t'expliquer comment démarrer une voiture. Très souvent, on ne comprend pas, on ne sait plus s'il faut passer la première, démarrer d'abord. Souvent aussi, j'en vois, vous débrayez en premier alors que le moteur il n'est même pas démarré, ou le moteur est démarré, vous vous en rendez même pas compte, pourtant ça vibre. Alors voilà, je vais t'expliquer un moyen mnémotechnique pour te souvenir des étapes du démarrage. Mnémotechnique, ça veut dire en fait une technique de mémorisation rapide. Pour avancer une voiture, il faut de l'énergie. Voilà le chemin de l'énergie. On va d'abord créer l'énergie, on va transmettre l'énergie, on va libérer l'énergie. Voilà comment tu vas t'en rappeler. Créer l'énergie, transmettre l'énergie, libérer l'énergie. Créer l'énergie en démarrant le moteur, transmettre l'énergie en passant la première vitesse ou la marche arrière pour avancer ou reculer, et enfin libérer l'énergie, desserrer le frein à main pour pouvoir décoller. Voilà, c'était un moyen rapide pour t'en souvenir. Apprends-le par cœur et tu verras qu'au bout d'un moment tu n'y penseras même plus. C'est parti donc. Ok mes amis, donc c'est parti. Je vais me mettre en mode avion pour éviter les distractions. Hop. Oui, attendez une seconde, je vais quand même mettre. Hop. Voilà, les fameuses 15 minutes de conduite, histoire que je m'emballe pas et que je oublie le temps qui passe. Allez, c'est parti, donc je vais m'engager, je desserre le frein à main, première vitesse c'est fait, là j'ai un piéton, elle va passer, très bien. Je vérifie rétro, angle mort, je me signale à gauche et je vais mettre au milieu de la voie. Ici, je vois que j'ai interdiction de tourner à droite, ça peut pas être plus clair. Donc mettre clignotant à gauche, je vais faire attention s'il n'y a pas un piéton en approche ici et là. C'est pas le cas, pas de véhicule en approche, je peux m'engager, j'y vais doucement, hop, parce que là ça secoue à cause du trottoir, vous savez, en arrivant là, en montant. Là j'ai des piétons, c'est bon, il continue tout droit, j'en ai une autre en approche, c'est bon, elle tourne, elle traverse pas. Ici je vais aller à gauche, moi à l'intersection, je me place à gauche, pas de piéton ici, pas de piéton là-bas, j'ai passé ma deuxième. Voilà, je vais porter le regard loin devant. Faut pas hésiter aussi mes amis, vous avez le droit de pencher la tête quand il n'y a pas de visibilité devant vous à cause du bloc là. Piéton, il n'y en a pas. Là-bas à l'intersection, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à gauche. Je me signale donc. Il y a des piétons en approche. Ils vont traverser. Je vais les laisser faire. Très bien. Allez, donc on va aller à gauche mes amis. Hop, ici, je vois bien que j'ai deux voies de circulation qui sont séparées. Donc je peux rester sur la voie ici sans gêner ceux qui arrivent. Pas de piéton en approche. Je vais rester en première pour le moment. Vous avez vu, ça circule très lentement ici devant moi. Je vais m'arrêter, j'ai une stop. Vous avez vu, je me laisse pas distraire par les véhicules. J'analyse quand même la circulation, je fais ma détection. Souvenez-vous mes amis, détection de la signalisation. C'est le B à bas. Hop, je laisse le piéton traverser. Elle a coupé la route pile devant moi. C'est pas super. Là, j'ai les deux dames qui veulent traverser. Et je l'ai vu, vous savez, elle a tourné la tête vers moi. Hop. Je repars. Deuxième vitesse. Là, je ne veux pas accélérer parce que le feu peut passer à l'orange à tout moment. Je mets le pied devant le frein et l'embrayage. Il est toujours vert. Je vais tourner à gauche. Rétro, angle mort, le bonhomme du piéton, vous pouvez le voir, il est rouge. Et ici, je vais aller tout droit à l'intersection. Ah non, vous savez quoi? Mieux que ça, je vais tourner à droite. Là, il y a un bonhomme vert pour les piétons. Est-ce que j'ai un piéton en approche? J'ai la dame là-bas, mais elle ne traverse pas. Personne ici. Je peux me lancer. Je vérifie l'angle mort. Vous avez vu, la voie, elle était large en tournant. Là, j'ai un piéton qui est au milieu de la voie. Je vais m'écarter légèrement. Je vais regarder ce qu'elle fait. Elle continue. J'ai un autre piéton qui traverse, mais il était loin, tout va bien. Je vais continuer tout droit. Là, je ralentis et je vais marquer l'arrêt au feu. J'ai une ligne d'effet des feux, mes amis. Je vais m'arrêter dessus. Donc là si l'envie me prenait de prendre à droite, c'est juste mort en fait. Donc j'oublie. Moi, je vais continuer tout droit. Je vais pencher légèrement la tête parce que du coup, je vois plus du tout le feu là. Après, au pire, j'ai un indice, regardez. Il faut attendre que le bonhomme là il passe au rouge, ça veut dire que le feu va bientôt passer au vert. Allez, je me lance, feu vert. Je vais tout droit.
Alors regardez, qu'est-ce que j'ai devant moi? Je vois que là j'ai une obligation d'aller à droite. Mais attendez, je crois que ce panneau-là il est plus d'actualité. Je vais quand même vérifier. C'était le passage. Et du coup vous avez vu, j'ai raté le passage du piéton. Tellement j'étais focalisé sur la situation là devant moi. Non, c'est bon, je peux aller à gauche mes amis, c'est pas un sens interdit. Ce panneau-là il a rien à faire ici. Je regarde bien, regardez, il y a des véhicules garés dans l'autre sens de circulation. Et je vois bien que devant moi, regardez, il y a des véhicules qui roulent aussi, qui sont passés par la même voie que moi. Alors vous avez vu tout à l'heure, là juste avant, là j'ai raté le passage de la piétonne de la grand-mère. Malheureusement, c'est une erreur, c'est vrai, mais ça arrive mes amis. Il faut bien comprendre que vous êtes humain, hein, d'accord? Là j'étais tellement préoccupé par savoir si j'allais savoir comment respecter le code de la route, parce que c'est un truc de ouf quand même de prendre un sens interdit. Et du coup, je vais me mettre au milieu. Et du coup, j'étais tellement concentré que j'ai pas pu observer l'arrêt pour laisser passer la grand-mère. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'en prendre conscience. Rappelez-vous aussi que j'avais adapté mon allure, j'avais une petite vitesse. Donc vous voyez les amis, tant que l'allure elle est adaptée, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Je continue. Il y a énormément de monde piéton là qui arrive. C'est dingue. Je crois qu'en fait, il doit y avoir une espèce de problème avec le train pas loin ou le bus parce que j'ai rarement vu autant de piétons traverser comme ça. Là, je vais avancer doucement. J'ai un véhicule qui veut... Alors la dame, en fait, elle veut faire un créneau derrière le Renault Captur, en fait. Mais en fait, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas de mal, madame. Prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va, mes amis. Ouais, il n'y avait pas assez de place. Enfin, il y avait de la place, mais c'était très compliqué. Il y avait très très peu de place. On continue tout droit. Là, j'ai un rétrécissement de voie. Regardez, mes amis. Si jamais j'ai un véhicule qui arrive en face, je le laisse passer puisque les obstacles sont dans mon sens. Là, j'ai une priorité à droite. Regardez, pas de marquage au sol. Priorité à droite. Donc, première vitesse et je vais tout doucement. Vous avez vu comment j'ai ralenti mon allure? N'oubliez pas, les amis, il faut absolument adapter votre allure à la visibilité. Parce que vous pouvez très bien voir une priorité à droite, dire ouais, c'est une priorité à droite, mais si ton allure elle n'est pas adaptée, comment tu vas t'arrêter s'il y a une voiture? On te demande pas de dire s'il y a une priorité à droite. On te demande de l'observer, la priorité. Là, j'ai des gens qui sont en train de travailler. Je peux y aller? Ils sont en train de refaire les bandes blanches. J'étais pas sûr, mais ils m'ont dit que visiblement je pouvais y aller. Bon j'y vais. Très bien. Ah, c'est marrant, c'est la première fois que je vois les mecs faire des bandes blanches. Ok, donc continue tout droit. On va passer le Dodane. Ici, je vais prendre à gauche à l'intersection. J'ai remis ma première vitesse. Voilà. J'y vais. Véhicule devant moi, gaz stationné. Rétro, angle mort. Je me rabats à gauche. Je signale. Je me rabats à droite. Un petit coup dans le rétro, l'angle mort. Ça mange pas de pain. Ici, je vais aller à droite à l'intersection, mes amis. Regardez, pas de visibilité. Et là, la voiture, le 4x4 qui était garé à gauche, m'empêchait de voir ici ce qu'il fallait. Donc, je vais tout doucement. Pied au-dessus de l'embrayage, au-dessus du frein. Là, je peux récupérer l'accélérateur et je me lance. D'ailleurs, je viens d'oublier le clignotant. Décidément. Ici, à l'intersection, je vous propose d'aller à gauche. Allez, je marque l'arrêt. Hop, visualise gauche, droite. On peut y aller. Rétro, angle mort. Et je me lance. Ici, on va aller tout droit. Et ça va être une... Je sais pas, il y a plein d'intersections là. Donc, ici, pas de visibilité, reprise première. Priorité à droite, je crois pas parce qu'en fait le sens de circulation je crois qu'il fait comme ça, mais quand bien même au cas où on adapte l'allure, souvenez-vous, à la visibilité. Je vais continuer tout droit, j'ai remis ma deuxième. Ici je vais aller à droite à l'intersection et donc je vais freiner. Je vais mettre un petit coup de fraîcheur, moi je commence à avoir chaud, je sais pas. Hop, ouais, dans les jambes c'est bien. Ok.
On va aller à droite. Première vitesse, le feu est vert. Hop. Rétro angle mort. Le bonhomme des piétons il va regarder mes amis. Du coup je m'arrête pour laisser passer les piétons. Pour l'instant il est vert. Quand il sera rouge, voilà il est rouge. Je vais finir de laisser les deux demoiselles traverser. Et je vais me lancer. Deuxième vitesse. Personne en approche au passage piéton ici et là. Par contre, regardez, il n'y a pas de signalisation au sol à droite, donc priorité à droite, pas de visibilité, reprise première. Personne en approche, je repars. Deuxième vitesse. Ici, pareil, pas de visibilité. Visibilité nulle. Première vitesse et je repars. Là, la visibilité nulle. Pas de marquage au sol, reprise première. C'est bon, je me relance. Pas de piéton, pas de piéton. Ici, visibilité très réduite, je freine, deuxième. C'est bon, personne. Incertitude avec le véhicule, rétro-angle mort. Je mords la ligne du milieu et je me rabats. Ici, pas de marquage au sol, visibilité très faible. Je freine constant, pas de voiture, je repars, le feu est vert, ok il est toujours vert, par contre je vais aller doucement là parce que j'ai monté, c'est un dodan plateau vous savez, quand je monte je le descends aussi derrière donc faut prendre un peu de temps. Passage piéton, personne en approche, le monsieur avait déjà traversé, ici priorité, ah non, sens unique. Sens unique. Donc vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai d'abord vérifié la signalisation horizontale, verte au sol donc, et ensuite j'ai confirmé que le panneau en amont. Là au sol il n'y avait rien, on aurait pu penser que c'est une priorité à droite, mais en regardant le panneau en amont, je me suis aperçu que c'était un sens unique. Ici je vais ralentir mes amis, la visibilité elle est moyenne, je vais remettre en deuxième, et là c'est un sens unique aussi, regardez. On aurait pu voir que c'est un sens unique en fait, il y avait des indices quand même, hein. Ici juste avant, il y avait les voitures qui étaient garées dans le sens de circulation à droite. Le feu est vert, pied au frein au cas où, il est toujours vert. Je repars mais doucement. Ici c'est pas une priorité, hein. Regardez il y a un feu. Voilà, je repars. J'observe une intersection devant moi. Pied au frein, pas de visibilité, je freine constant. Pas de véhicule en approche, c'était bien une priorité à droite. Je repars. Là, je vais marquer l'arrêt sur la ligne d'effet du stop. Et ici, on va prendre à gauche. Donc regardez, je dors pas. Hein. Ce que je vais faire, c'est que là, je vois que j'ai un feu rouge, ok? J'ai une intersection, je sais que je vais aller à gauche. Ça veut dire que je vais aller empiéter sur la voie qui est là-bas. J'observe, regardez bien, il y a un bonhomme rouge là-bas. Le taxi me l'a caché, mais si je penche la tête, vous voyez, je le vois là. Donc je vais vérifier en tournant à gauche que le bonhomme rouge, il sera vert. S'il est vert, ça veut dire que s'il y a des piétons en approche, je devrais les laisser passer. Vous voyez, ça c'est de l'analyse et on peut la faire à l'arrêt pendant qu'on est en stand-by. Au lieu de ruminer dans ses pensées, de penser à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou laisser monter la pression. On est là, dans l'instant présent mes amis. On est concentré, on est focus. J'ai mis ma première donc et je suis en attente. C'est bon, il est vert. J'attends que monsieur devant décolle. C'est bon. Là, le feu est rouge, je peux l'observer grâce à la croix. Donc en face, ils ne peuvent pas y aller. Rétro-angle mort. Et là, il est toujours rouge, le bonhomme des piétons, par contre. Donc, j'y vais. Hop, là, je vais aller doucement. J'ai une incertitude. Vous voyez, j'ai pas de visibilité. Hein, le passage piéton à gauche, regardez. Je vais aller doucement s'il n'y a pas un piéton qui surgit. C'est pas le cas. Là-bas, le piéton, il est loin du passage piéton. Il passe pas par là. J'accélère. Et là, n'oubliez pas, mes amis, dans une montée, dans une côte, avec une forte déclivité comme celle-là, on monte les vitesses seulement à 3000 tours minute. À 2500 tours minute. Là, je lâche l'accélérateur. Et quand ça me fait perdre beaucoup de vitesse, regardez, je suis déjà à 1000 tours minute. Je passe ma deuxième. Parce que si je réaccélère à 1000 tours minute en troisième, la voiture, elle risque de caler. Donc, je réaccélère. J'attends les 2500 tours minute. Je les ai. Là, je passe ma troisième.
Et là, regardez, je ne perds pas d'allure. Je reste fluide. Là, j'ai un feu devant moi. Deuxième vitesse. Regardez, la pente, elle a une déclivité tellement importante que j'ai même pas besoin du frein. Regardez, je vous le montre sans frein. Regardez, sans frein. Vous avez vu? Et elle s'arrête. Bon, après, évidemment, je suis obligé de freiner une fois que je suis à l'arrêt, hein, sinon on part en arrière. Hop, donc là, je vais démarrer avec la zone de patinage. J'ai trouvé la zone de patinage, je bloque l'embrayage. Je vais chercher l'accélérateur. Et je maintiens. Je vais recommencer, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, on va aller direction centre-ville, à droite. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc vous avez deux façons de démarrer. Soit avec la zone de patinage. D'ailleurs, ça pue dans la voiture, là, ça sent le disque d'embrayage. Ouais, ça patine, hein, mes amis. Hein. Vous savez, sur une pente à forte déclivité, l'embrayage, il est extrêmement sollicité. Hein. Donc là, ce que je vais faire même mieux, vous savez quoi? Je vais démarrer avec le frein à main. Voilà, donc j'ai tiré le frein à main. Je peux donc libérer mon pied du frein. J'ai pivoté sur l'accélérateur. Donc je vais monter à environ demi-tour minute. Et dès que j'aurai monté l'accélération, je vais bloquer l'accélération, embrayer en zone de patinage. Et dès que le nez de la voiture va se lever, je vais aller desserrer le frein à main. Hein, c'est déjà fini? Oh là là. Bon allez, je fais ça encore une minute ou deux. Histoire que la vidéo soit pas trop longue. Et après on aura fini. Au moins que je vous démarre ici avec le frein à main. Donc, et surtout mes amis, hein, on reste calme, détendu et dites-vous, vous pouvez le faire. Répétez-vous plusieurs fois dans votre tête, je vais y arriver, je vais réussir à démarrer en côte. C'est important. Le conditionnement mental, mes amis, c'est très important. Vous devez visualiser le fait que vous réussissez. Voilà. Là, l'avenir de la voiture se lève, je desserre le frein à main et je maintiens l'embrayage. Disque synchronisé, je relâche l'embrayage. Et vous avez vu comment les gens klaxonnent derrière? Eh, c'est pas méchant. Ils klaxonnent, c'est tout. C'est pas méchant. Surtout, restez concentrés sur votre manœuvre. C'est pas parce que les autres vont plus vite que vous qu'ils ont forcément mieux démarré. On continue. Là, j'ai des piétons en approche. Je sais pas ce qu'ils comptent faire, mais ils sont encore loin du passage piéton. Donc je peux continuer. Ils sont très lents. Voilà, donc là je peux observer que j'ai un sens unique, qu'il y a une interdiction de tourner à droite, que là j'ai une zone 20 km/h, regardez. J'ai une zone de rencontre entre les différents usagers. Piétons, personne en approche. Là j'ai le sens interdit qui est là et j'ai un cédé le passage. Je vous rappelle que j'avais des pointillés là, je les ai vus juste avant. Très bien, il n'y a pas une place pour stationner ici là? Ah si, une place pour stationner. Ok. Je vais aller à droite et je vais essayer de faire un stationnement les amis. J'espère que le véhicule qui est devant moi, il va pas prendre la place que je suis en train de convoiter. Ah, je pense que c'est bon pour moi. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ah non, merde. Là, c'est une place handicapée. C'est celle-là que je voulais. Mais regardez, j'ai de la chance, il y en a une autre à côté là. Je vais prendre celle-là, d'accord? Alors mes amis, stationnement en bataille à gauche. Regardez. Je vais te montrer. Marche arrière. Je balaye. Rappelez-vous, mes amis, on n'est pas prioritaire. Il faut avoir une vision à 360 degrés. Clignotant à gauche. Et en fait, l'astuce, ça va être de commencer à tourner le volant. Regardez, quand je verrai la plaque d'immatriculation de la voiture qui va disparaître derrière le montant de ma porte. Attends, je vais vous montrer avec la caméra, avec la GoPro. Voilà. Quand j'ai la plaque d'immatriculation là, qui va disparaître derrière le montant, je recule. Ok? Je fais une dernière fois mes vérifs. On y va. Voilà, je l'ai. Je braque à fond. Hop, je remets la caméra à droite. Et là, je balaye gauche. Je balaye la Mercedes derrière, à droite. Faut utiliser et les rétroviseurs, mes amis, et le contrôle direct, en vision directe. Hop, et je vais tout doucement sur la zone de patinage. Regardez les amis, tout doucement. En plus, si j'ai une pente qui descendait, ça veut dire qu'en vérité, juste la pente, elle faisait descendre la voiture. Je prends mon temps, voilà, regardez. Et n'oubliez jamais les amis, pour un bataille réussi, même si vous avez un écart bizarre à gauche, par exemple vous êtes trop près de la gauche ou trop près de la droite, ce qu'il faut faire c'est très important, il faut absolument mettre droit les roues, il faut s'arrêter quand la voiture elle est droite par rapport à l'horizon. Là ma voiture elle est droite, donc je m'arrête.
je fais un tour et demi en arrière avec le volant, mes roues sont droites, et là, regardez, comme j'ai l'espace suffisant à droite et à gauche, j'ai plus qu'à reculer en marche arrière. Tout doucement, et regardez, on s'arrête au choix, soit au moment où si vous avez une voiture garée dans le même sens de circulation que vous vous arrêtez quand votre rétro est sur la même ligne que l'autre rétro. Si maintenant la voiture est garée dans l'autre sens, vous vous arrêtez au moment où votre rétro, il est à la moitié de la porte de la voiture. Donc effectivement, si on regarde ici, les deux véhicules, ils sont pas exactement garés comme il faut, mais c'est normal. C'est parce que cette voiture-là, elle est plus petite, c'est une compacte. Et cette voiture-là, mes amis, c'est ce qu'on appelle une berline. En fait, regardez, elle a un haillon de coffre. Voilà. Donc au choix, dans tous les cas, tu choisis soit le rétro là pour t'arrêter, soit la moitié de la porte ici. Ok? Voilà, c'est fini.